Écho d'économie. L'invité de Écho d'économie aujourd'hui, Patient Saïba, analyste indépendant, il nous donne sa lecture du rachat des banques congolaises par les Kenyans. Bienvenue à l'écoute de Écho d'économie sur Radio Okapi. Après la ProCredit Bank RDC et la BCDC acquise par Equity, une banque à capitaux kenya, il y a quelques années, une autre banque kenyane, la KCB, Kenya Commercial Bank, a acquis 85% des actions de la Tembe avec ambition d'avaler les 15% des actions restantes plus tard. Écho d'économie s'intéresse à un Congolais qui s'est posé des questions sur l'avenir économique et politique de la RDC après ces opérations. Patient Saïba, homme d'État congolais, ancien directeur général de l'OGFREM, s'il faut le signaler, est notre invité. Monsieur Patient Saïba, pourquoi votre questionnement? Qu'est-ce qui justifierait vos inquiétudes? Le constat malheureux aujourd'hui est que les banques étrangères possèdent le contrôle total des flux financiers du pays. Elles ont aussi le contrôle de toutes les statistiques relatives aux épargnants et aux entreprises congolaises. Or, vous le savez bien, l'information implique la force et donc la domination. C'est pourquoi j'ai parlé récemment dans un tweet du soft power, je dirais même peut-être du smart power en ce qui concerne le Kenya au niveau de la République démocratique du Congo et même dans la région. Alors, ces banques étrangères, voyez-vous, maîtrisent toutes les forces et faiblesses de la situation macroéconomique de la RDC et peuvent par conséquent, si ce n'est pas déjà le cas, tourner cela en opportunité d'affaires ou politique de leur pays en soutenant par exemple les hommes d'affaires de leur pays au détriment des opérateurs économiques congolais qui pourraient ne pas obtenir des facilités qu'obtiendraient les opérateurs économiques de leur pays d'origine. L'inquiétude qui est la mienne est donc tout à fait naturelle. Une autre inquiétude, Monsieur Patient, comme vous l'aviez émise sur votre compte Twitter, c'est de savoir si la RDC pourrait encore avoir des opérateurs économiques de la trempe de Dokolo, Jeannot Bemba, Ngezayo, Moleka et bien d'autres. À l'allure où vont les choses, vous avez dit, en clair, vous seriez en train de demander aux Congolais d'investir eux aussi dans le secteur bancaire qui est actuellement dépourvu des capitaux congolais, c'est ça? Tout à fait, Monsieur Daniel. De mon point de vue, premièrement, il est impératif que le gouvernement encourage et accompagne les opérateurs économiques congolais à la création des banques commerciales à capitaux 100% congolais et dont l'État congolais devrait être le premier actionnaire. Conçu donc sur le modèle partenariat public-privé, une situation donc où l'État et les opérateurs économiques se mettent ensemble pour investir dans un secteur, en l'occurrence ici les secteurs bancaires, les banques congolaises pourraient concourir à des parts de marché au-delà du territoire national et devenir des banques panafricaines, voire internationales, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Et voyez-vous, ici je vais donner l'exemple de KCB, dont le gouvernement kenyan ou l'État kenyan est actionnaire majoritaire. La présence donc de KCB par le rachat de Tembe en République démocratique du Congo veut tout simplement dire la présence du gouvernement kenyan en République démocratique du Congo. Le gouvernement kenyan, par sa banque, va donc exercer une puissance financière, que sais-je, qui pourrait se transformer en une puissance politique. Deuxièmement, le patronat congolais, ici j'interpelle la Fédération des entreprises du Congo, FEC, doit sensibiliser les opérateurs économiques à investir dans le secteur bancaire. Et ici, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons connu dans ce pays des banques à capitaux congolais. Je citerai par exemple la Banque de Kinshasa, de Res-Mémoire, mes pensées pieuses à M. Dokolo, la Banque internationale de crédit, que nous avons connue dans un passé très récent. M. Kindwelo est encore en vie, en tout cas, hommage à lui. Nous avons connu même une banque où le gouvernement zaïrois de l'époque était très impliqué, la Banque zaïroise du commerce extérieur. Nous avons même connu aussi la BIAC, et la Tembe, en fait, ici je félicite encore monsieur Robert Lévy, qui est en fait, c'est vrai, un étranger, mais qui est devenu congolais, parce qu'il est, je crois, de la 3e génération des étrangers qui sont arrivés dans notre pays. Et donc, si des Congolais, comme Dokolo, comme Kindwelu, ont pu oser, en cherchant que les Congolais puissent prendre le destin financier et économique de leur pays en main, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Et pour terminer, M. Patient Saïba, comment comprenez-vous que pendant que la BIAC est fermée, Afriland First Bank Congo, aujourd'hui en difficulté, placée sous administration provisoire de la Banque centrale du Congo, c'est dans ce contexte que les investisseurs étrangers, mieux qu'ayant particulièrement, s'intéressent aux banques congolaises. Quelle lecture en faites-vous?
Bien, Monsieur Daniel, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais je pense à mon humble avis que la situation malheureuse de la BIAC et aujourd'hui de Afriland First Bank est tout simplement la résultante de la faiblesse de l'autorité habilitée à assurer le contrôle en vue de prévenir certainement d'éventuelles mauvaises pratiques qui pourraient s'observer dans certaines banques commerciales. Vous avez parlé de Afriland First Bank, hier de la BIAC, mais souvenons-nous des institutions de microfinance qui ont fait faillite en cascade. Et je cite de manière non limitative Mecreco, Copec Imara, Copec Nyawera et tant d'autres. Et dans tout ça, ce sont les épargnants congolais qui perdent et personne pour les indemniser. Et pourtant, l'État est censé protéger l'épargne du Congolais. Il est donc temps que la Banque centrale du Congo puisse redoubler de vigilance dans le contrôle des banques commerciales et renforcer ainsi les mesures prudentielles. Merci à vous, Monsieur Patient Saïba. Et à vous aussi, chers auditeurs, merci d'avoir écouté Écho d'économie qui est à présent terminé.